Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire portant sur le défi Chef en action. Mon nom est Karine Chamberlain. Je suis gestionnaire du programme Tremplin Santé à la Fondation Laurent Duvernay Tardif. Et aujourd'hui, j'ai avec moi ma collègue Chloé. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire. Mon nom est Chloé Perrault, diététiste nutritionniste des producteurs laitiers du Canada, donc pour éducation nutrition. Aujourd'hui, en mode webinaire pour le défi Chef en action qui est justement offert par Éducation Nutrition, puis en collaboration avec le programme Tremplin Santé de la Fondation Laurent Duvernay Tardif. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parfait. Je vais vous donner en fait les grandes lignes là, de ce qui vous attend pour le défi 2025. En fait, c'est vraiment pour assurer là, que le défi se déroule bien dans votre camp. En fait, le défi Chef en action, peut-être qu'il y en a qui sont habitués, mais c'est quoi au juste? En fait, c'est une activité culinaire qui est super simple, original aussi à animer dans votre camp. C'est votre équipe d'animation là, qui peut faire cette activité-là. Donc, ça se fait de façon autonome de votre côté. Vous avez préalablement choisi une semaine là, entre le 30 juin et le 8 août. Dans le formulaire d'inscription que vous aviez rempli là, initialement pour inscrire votre camp. En fait, c'est un défi qui est ouvert à tous. Cette année, on a déjà atteint la limite d'inscription. Donc, vous êtes parmi les chanceux qui allez pouvoir participer au défi. En fait, on a une recette spéciale là, pour 2025. Donc, on change de recette évidemment à chaque année. Cette année, ça s'appelle le yoga fruit. Je vous explique brièvement les ingrédients qui s'y retrouvent. Donc, on a tout d'abord les bleuets surgelés. Dans le fond du verre, parce que oui, on va toujours utiliser, là, comme les autres années, un verre qu'on va vous envoyer pour chaque enfant. Ensuite, il va y avoir le yogourt à la vanille qui va être sur le dessus et superposé de compote de pommes et de noix de coco sur le dessus. Ça se trouve être la recette là, qui va être réalisée dans les camps cet été et bien évidemment, on va vous faire parvenir tous les outils qui vous aideront à faire le défi cet été. Donc, on s'assure que ça soit toujours clé en main pour que vous disposiez de tout pour animer le défi. Super. Donc, on y va maintenant avec pourquoi réaliser ce défi. En fait, première chose, c'est au niveau vraiment de la sensibilisation. Donc, on veut que les jeunes comprennent que ça peut être le fun de cuisiner, donc le plaisir et l'importance aussi d'une saine alimentation. Donc, vraiment la base. Par la suite, on est en mode découverte. Donc, quand on fait une recette, en fait, ce qu'on veut, c'est de proposer une recette le plus simple possible et originale, évidemment, pour que les jeunes aient envie de la réaliser, mais surtout qu'ils puissent la réaliser dans un deuxième temps aussi à la maison. Là. C'est notre souhait aussi de rendre les jeunes plus autonomes par rapport à la cuisine, puis amener les jeunes à développer ou parfaire leur savoir-faire culinaire, donc développer leurs compétences culinaires. Exactement. Pour y arriver, en fait, ça va prendre des outils pour faciliter la réalisation du défi également. Il va y avoir, en fait, on vous les énumère là, brièvement ce soir. La lettre au coordonnateur qui va vous être acheminée là, au début du mois de juillet, du mois de juin, pardon, par courriel. C'est vraiment juste pour vous aviser des prochaines étapes, en fait, en lien avec la préparation du défi. On vous avise là, que vous recevrez une carte cadeau pour les achats à l'épicerie, des verres réutilisables, des instruments de mesure, donc cuillère à mesurer, tasse à mesurer, un guide d'animation aussi et des exemplaires là, d'un nouvel outil cette année qu'on a mis en place que je vous montre sous peu et finalement une affiche là, pour faire la promotion du défi. C'est vraiment le résumé là, de ce que vous allez recevoir. Donc, vous aurez un courriel très prochainement, au début du mois de juin, pour vous aviser de ce qui s'en vient. Oui, vous allez recevoir les cartes cadeaux, comme je le disais. Il va aussi y avoir dans le courriel qu'on va vous acheminer
En fait, un document Excel, un lien pour finalement calculer les ingrédients que ça vous prend pour faire la recette du yogourt fruits avec les jeunes, les animateurs que vous avez prévus. Donc, vous allez simplement avoir qu'à indiquer ici dans la case verte la quantité de participants, puis tout va se calculer là, pour les quantités à prévoir. Donc, pour les achats à l'épicerie, c'est plutôt facile là, avec ce genre de document. Euh, Évidemment, les verres qui vous seront envoyés pour le nombre de participants. Ensuite, le guide d'animation. Donc, recevrez évidemment là, avec tout le matériel un format imprimé, mais vous aurez aussi accès à un format plus numérique. Donc, des fois, là, si vous n'en avez pas suffisamment ou encore vous voulez y accéder différemment, ça peut se faire aussi. Donc, le guide d'animation, donc oui, on va vous mettre de l'avant la recette. Il y a aussi le guide, là, quelle est ta recette, que je vais en reparler tout à l'heure. On propose aussi là, des concours qu'on va reparler aussi là, dans quelques instants. Et évidemment, là, on va mettre en place toutes les étapes nécessaires pour arriver à réaliser le défi. Donc, le matériel qui est fourni, donc vous pouvez valider là, quand vous recevez les boîtes que vous avez tout ça, les ingrédients que ça prend, puis le matériel que vous avez à fournir aussi. Finalement, au niveau de la préparation du défi, bien, on vous indique aussi ce qui peut être intéressant là, de mettre en place avant de l'animer. Puis finalement, toutes les étapes lors de l'animation du défi. Donc, tout y est en fait, comme je le disais, on essaie que tout soit clé en main. Ensuite, le fameux guide de référence qui est conçu par la Fondation Tremplin Santé. Donc, quelle est ta recette? En fait, ce guide-là, vous aurez un accès numérique, qui peut vous supporter dans le cadre de vos animations. Vous y aurez accès, là, peut-être que vous avez vu rapidement, mais dans le guide d'animation, il y a un code QR pour vous y référer. Ensuite, les cuillères et tasses à mesurer, on vous en envoie donc le nombre que ça prend là, en fonction des ingrédients. Donc, vous recevrez le tout par la poste. Et finalement, le nouvel outil, donc outil de réalisation à mettre sur les tables, vous en recevrez 5 exemplaires par site. Donc, c'est vraiment un outil que les enfants vont pouvoir visualiser, en fait, c'est quoi la recette, le matériel que ça nous prend et surtout les étapes de préparation. Oui, c'est bien, on le dit verbalement, mais là, il va y avoir un visuel aussi associé à ce que vous dites. Donc, des fois, un petit peu plus facile de retenir le tout. Donc, voilà pour les outils. Super. Donc, comment accéder aux défis des années précédentes? Vous avez une section, donc c'est exactement la même section. Vous avez une section défis sur le portail, mais aussi vous avez une section outils. Donc, dans outils, vous allez voir en fait les anciennes recettes. Celle de l'année passée n'est pas encore là, mais ça s'en vient. Donc, le fracotta s'en vient, mais pour le moment, vous avez le parfait bleu, blanc, rouge, puis le chocoyo là, qui sont en ligne. Donc, si jamais vous voulez refaire la recette au cas, c'est quelque chose qui est possible. Oui, certainement, des fois, il peut vous rester, par exemple, un montant sur la carte cadeau. Ça peut être intéressant de l'utiliser à ce moment-là avec des recettes déjà clés en main. Maintenant, quelques trucs et astuces pour assurer là, le succès du défi. Pour les coordonnateurs, bon, il y a des trucs spécifiques, puis après ça, pour les animateurs, on vous en fera part également. Donc, tout d'abord, la lettre au coordonnateur, c'est un beau résumé, là, comme je le disais, qui va vous être envoyé début du mois de juin. Ensuite, au niveau des animateurs, c'est super intéressant de les sensibiliser aux objectifs en fait du défi, comme Karine le mentionnait, donc le plaisir de cuisiner, parce que oui, c'est le fun de cuisiner, puis c'est un peu ça qu'on veut mettre de l'avant. Si c'est possible aussi de planifier le défi pour que finalement la recette du yoga aux fruits puisse être dégustée, par exemple, à l'heure de la collation, donc à un moment que les enfants vont avoir faim. Le document Excel, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, va vous aider à prévoir les bonnes quantités à ce moment-là.
Pour ce qui est de la boîte de matériel que vous allez recevoir par la poste, prendre le temps là, peut-être de regarder les documents qui s'y trouvent. Comme je vous dis, il va y avoir une affiche qui va vous être envoyée. Il va y avoir aussi les outils de réalisation qui vont vous être envoyés. Donc, à ce moment-là, ça va être encore plus facile là, de réaliser le défi. Puis, le matériel en tant que tel, que vous recevez dans la boîte, ça peut être intéressant aussi de le présenter aux animateurs pour qu'ils puissent savoir quoi utiliser quand. Donc, on a essayé de faire ça le plus concis possible, qu'il y ait le moins de lecture possible. Finalement, pour faciliter les choses, simplifier les choses aussi. Puis, finalement, on veut faire les achats là, d'ingrédients à l'avance. Oui, on veut s'assurer de bien les conserver, mais s'assurer d'en avoir suffisamment aussi pour que tout le monde puisse réaliser le défi finalement. Mais avec le document Excel, vous ne devriez pas avoir de problème. Puis à la fin du défi, là, ça peut être le fun de conserver le matériel qu'on vous a offert dans la boîte. Pourquoi? Ben, comme Karine vient tout juste de vous le montrer, là, ça peut être le fun de réutiliser le matériel, refaire des recettes les années suivantes, là, donc des recettes des années précédentes, les années suivantes. On va pouvoir réutiliser le matériel, puis si on conserve ça dans la boîte, ben, c'est plus facile de le réutiliser finalement. Maintenant, pour les animateurs, animatrices, ça peut être intéressant pour eux là, de consulter le guide d'animation. Vraiment, toutes les étapes sont détaillées. Donc, avant l'activité, des fois, on n'a pas beaucoup de temps, mais du moins de consulter ce guide-là, ça va faciliter les choses. Avant l'activité, ça pourrait être le fun aussi qu'il y ait une validation au niveau des allergies. Puis là, ben, ça, au niveau des achats aussi, ça peut influencer, là, donc peut-être de leur côté valider, puis vous revenir au coordonnateur pour faire les achats. Finalement, de prendre le temps de faire un retour avec les jeunes à la fin du défi. Des fois, on fait ça rapidement, mais ça peut être le fun de voir si finalement les objectifs ont été atteints. Donc, si les enfants ont eu du plaisir, s'ils ont apprécié la recette, ça peut être super le fun aussi de faire un petit retour à la fin. Et finalement, quelque chose qui est super important, en fait, on mise là-dessus pour que finalement les acquis là, qui se font dans le cadre de ce défi-là puissent avoir des répercussions peut-être à la maison par la suite. Donc, on veut le plus possible qu'à la fin du défi, les jeunes puissent repartir avec le verre. Donc, pour qu'ils puissent refaire la recette à la maison, puis ils sont tellement fiers donc de rapporter le verre à la maison puis de montrer à leurs parents, à leur famille qui ont fait une recette, puis ils vont être super motivés de la refaire avec leur famille. Donc, ça peut être intéressant aussi. Finalement, au niveau des prix à gagner, en fait, il va y avoir des tirages comme à toutes les années là, de cartes cadeaux. Ça va être des cartes cadeaux sport expert, autant pour les coordonnateurs que les animateurs. Ce sont des prix à gagner en lien avec des questionnaires. Un questionnaire à compléter. Donc, il y a un questionnaire pour les coordonnateurs, coordonnatrices et un questionnaire pour les animateurs, animatrices. En fait, en lien avec ce questionnaire-là, à la suite de la complétion, vous pouvez décider de participer au concours. Du côté des coordonnateurs, coordonnatrices, donc, vous allez retrouver le code QR pour participer, pour remplir le questionnaire sur la lettre au coordonnateur que vous recevrez par courriel. À ce moment-là, vous aurez la chance de gagner une carte cadeau de 250 et 2 cartes cadeaux de 100 Puis pour les animateurs, animatrices, ça va être un tirage de 5 cartes cadeaux de 100 à la suite de la complétion du questionnaire le code QR se retrouve dans le guide d'animation. Voilà pour ça. Et là, j'ai dit finalement, mais non, c'est pas fini tout de suite, ça l'achève. Par contre, en fait, petit topo des dates à retenir. Donc, la semaine du 9 juin à peu près, vous recevrez un courriel donc avec les prochaines étapes à venir. Ensuite, à partir du 23 juin, on va commencer la livraison du matériel au camp pour s'assurer que ça soit arrivé pour le début là, du défi. Bon, peut-être que vous allez le faire plus tôt dans l'été, mais si vous aviez prévu le 30 juin, vous aurez le matériel à temps.
donc le défi qui se déroule du 30 juin au 8 août. Dans ces semaines-là, peut-être que vous pourriez recevoir un courriel de notre part, un appel, dans le sens qu'on aime bien visiter certains camps, juste pour voir comment se déroule le défi, si on peut apporter des améliorations de notre côté pour une année future. Donc, on aime bien aller vous visiter, mais n'ayez crainte, on vous avise évidemment là, si on a de l'intérêt pour aller visiter votre camp cette année. Et les tirages se feront là, à la fin août, donc dans la semaine du 22 août en lien avec les questionnaires à compléter. Encore une évaluation, donc on aime bien s'améliorer, on veut que ça soit pertinent, que ça réponde à vos besoins. Donc, il y aura une évaluation aussi en lien avec le webinaire d'aujourd'hui, donc un court questionnaire. L'idée, c'est de connaître aussi, là, oui, votre appréciation, mais vos stratégies pour mettre en place le défi cet été. On pourra vous envoyer ça par courriel. Voilà, pour nos coordonnées, si jamais vous souhaitez nous joindre, vous avez des questions, c'est pas clair pour vous, bien écoutez, il va y avoir une période de questions, mais vous pouvez toujours nous contacter là, si le défi ou pendant le défi, ça va nous faire plaisir de vous répondre, que ce soit au niveau des coordonnées de tremplin santé ou d'éducation nutrition. On fait équipe et ça nous fera plaisir de vous outiller. Moi, Donc, je vais mettre je vais oui. arrêter l'enregistrement juste avant la période de questions.